Bien dormir est souvent considéré comme une panacée, car le sommeil a un impact significatif sur notre santé. Mais vous arrive-t-il de dormir plus de 7 heures, et de vous réveiller fatigué et courbaturé? Il y a fort à parier que vous ayez dormi dans une mauvaise position. Une mauvaise posture de sommeil peut entraîner des raideurs et une déformation de la colonne vertébrale, provoquant multiples douleurs lombaires et musculaires. Mais ce n'est pas tout, car elle peut également être à l'origine de brûlures d'estomac, de problèmes de digestion et d'une mauvaise circulation sanguine. Voyons tout de suite les positions de sommeil à éviter, et quelle est la meilleure posture à adopter pour passer une bonne nuit de repos. Voici 5 positions dans lesquelles vous ne devriez pas dormir. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître quelle est la position idéale pour un sommeil profond et réparateur. La première position, qui est de dormir sur le ventre, est aujourd'hui considérée comme la pire. Lorsque vous dormez sur le ventre, vos hanches et votre colonne vertébrale pointent vers le plafond, et votre bas du dos s'arque vers le bas. Cette courbure anormale de la colonne vertébrale peut entraîner de graves troubles de la colonne. De plus, dormir sur le ventre exerce une pression sur vos yeux, augmentant considérablement le risque de développer un glaucome, c'est-à-dire une destruction progressive du nerf optique. Cette pathologie causée par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil constitue la seconde cause de cécité dans les pays développés. Des études sur les variations de la pression oculaire pendant le sommeil estiment une augmentation de 16,2 mm de mercure quand nous dormons sur le dos, mais qui passerait à 19,4 mm de mercure quand nous dormons sur le ventre. Une augmentation de 1 mm de mercure de la pression oculaire est en fait associée à une augmentation de 10% de la progression du glaucome. L'endommagement du nerf optique rétrécit le champ de vision et peut progressivement conduire à la cécité. Les personnes présentant un risque élevé de glaucome, celles ayant des antécédents familiaux de glaucome, les personnes myopes ou encore celles ayant une pression oculaire élevée, devraient par conséquent accorder une attention particulière à leur position de sommeil. Dormir sur le ventre peut aussi entraîner des problèmes cutanés au visage, car l'oreiller piège le sébum, la transpiration et favorise le développement de bactéries. Pour préserver à la fois la santé de votre colonne vertébrale, de vos yeux et de votre peau, il est déconseillé de dormir sur le ventre. La position fétale, ou encore de la crevette, consiste à rassembler ses jambes vers la poitrine et à arrondir son dos pour donner au corps une forme de 5. Nous sommes nombreux à trouver cette position confortable pour dormir. Cette posture provoque cependant une courbure du dos et perturbe l'alignement de la colonne vertébrale et les muscles sur le côté. Et comme elle implique également de se mettre en position accroupie, ce qui raccourcit le muscle iliopsoas, le muscle reliant les régions lombaires et pelviennes, elle peut provoquer des douleurs dans le bas du dos. Cette position exerce en particulier une pression et un stress sur le bas du dos, de plus de 3 fois par rapport à une posture de sommeil appropriée. Il est donc conseillé de l'éviter. Cependant, les personnes souffrant de problèmes de colonne vertébrale tels que la sténose spinale peuvent ressentir un certain soulagement en dormant dans cette position fétale. Les personnes ayant une colonne vertébrale en bonne santé peuvent ne pas ressentir de gêne en dormant, couchées sur le dos. Mais pour celles qui souffrent de sténose spinale par exemple, une position sur le dos peut provoquer une compression des nerfs du bas du corps, entraînant douleur et engourdissement dans les jambes. Dans ce cas, se coucher sur le côté avec un oreiller ou un coussin entre les genoux peut aider à créer un alignement plus confortable de la colonne vertébrale, élargissant le canal rachidien et soulageant les douleurs. Cette troisième position où nous dormons les bras au-dessus de la tête peut sembler fort confortable. Elle devrait pourtant être évitée si vous avez certaines conditions médicales, à savoir le syndrome du défilé thoracique, la costochondrite ou encore des nœuds musculaires à l'épaule. Ces problèmes de santé peuvent résulter de périodes prolongées dans une posture voûtée ou penchée vers l'avant. Lors de la lecture de livres, la réalisation répétée de tâches ou l'utilisation de téléphones portables. Ces pathologies peuvent survenir lorsque le cou et les épaules sont soumis à une contrainte prolongée, en raison d'une posture de la tête en avant. Dormir les bras au-dessus de la tête redresse temporairement le dos et peut parfois sembler soulageant. Pourtant, lever les 2 bras pendant le sommeil exerce une contrainte continue sur le cou, les épaules et le bas du dos, entraînant un déséquilibre corporel global. Cette position peut faire ressortir l'abdomen vers l'avant et creuser le bas du dos vers l'intérieur, exerçant potentiellement une pression excessive sur les disques entre les vertèbres. Les muscles du cou sont surcontractés, perturbant ainsi la circulation sanguine et les voies respiratoires. Cette position peut contribuer à aggraver les ronflements et l'apnée du sommeil. Elle est également mauvaise pour les épaules et peut entraîner douleur et inflammation. Bien que cette position offre un soulagement temporaire, il est conseillé de l'éviter pendant la nuit. Nous aimons beaucoup croiser les jambes assis au bureau, mais pas que, parce que de nombreuses personnes dorment aussi les jambes croisées. Loin d'être idéale, cette position induit elle aussi des problèmes de colonne vertébrale et du bassin, car une seule jambe soutient le poids du corps.
De nombreuses études universitaires suggèrent que les mauvaises habitudes de vie n'assurent plus la symétrie gauche-droite de la colonne vertébrale, entraînant ainsi des douleurs lombaires. Ce mauvais alignement peut être causé par des os mal positionnés, ou par le raccourcissement des muscles ischio-jambiers ou des fléchisseurs de la hanche. Dans ce cas, il est conseillé d'adopter une position qui impose le moins de gravité et de charge possible sur la colonne vertébrale et le bassin, comme dormir en position droite. Si cela est inconfortable, il est recommandé de dormir sur le côté avec un oreiller ou un traversin entre les jambes. Étirer régulièrement le bas du dos et les jambes peut également aider à améliorer les symptômes. Si cela est votre cas, faites l'effort de décroiser vos jambes à chaque fois que vous vous surprenez à dormir dans cette position. Connaissez-vous le vieil adage qui prétend que l'utilisation d'un oreiller élevé raccourcit l'espérance de vie? Dormir avec un oreiller trop élevé pendant une période prolongée peut entraîner la perte de la courbe naturelle en C du cou, aboutissant à un cou droit. Si cette position n'est pas corrigée, elle peut initier des changements dégénératifs dans la colonne cervicale et les disques intervertébraux, entraînant des problèmes de disques. A l'inverse, utiliser un oreiller trop bas peut exercer une pression sur les articulations cervicales. Cela peut également avoir un impact négatif sur la santé oculaire et favoriser le glaucome dont nous parlions quand nous dormons sur le ventre. Les ophtalmologues expliquent que dormir sur le côté avec un oreiller trop bas peut comprimer les veines de la tête et du cou, augmentant à terme la pression intraoculaire et perturbant la circulation sanguine dans le crâne. Si vous aimez dormir sur le côté, il est essentiel d'ajuster la hauteur de votre oreiller, quitte à en empiler un autre ou à utiliser des têtes d'oreiller épaisses. Choisissez toujours votre oreiller en fonction de la manière dont vous dormez et de votre corpulence. En règle générale, si vous dormez allongé sur le dos, il est recommandé d'utiliser un oreiller d'une hauteur de 6 à 8 cm. Vous pouvez aussi faire correspondre la hauteur de votre oreiller à celle de votre avant-bras. C'est la hauteur idéale pour minimiser la pression sur la colonne cervicale et maintenir une courbe naturelle en C. Si vous préférez dormir sur le côté, ajustez la hauteur de votre oreiller à celle de vos épaules, soit environ entre 10 et 15 cm. Mais alors, quelle est la position idéale pour dormir? La position de sommeil idéale est en fait celle qui consiste à dormir sur le dos, votre colonne vertébrale en forme de S. Cette posture répartit uniformément le poids de votre corps, aligne correctement votre colonne vertébrale, minimise la pression sur les disques intervertébraux et favorise la relaxation musculaire et la récupération. Pour maintenir cette posture, gardez votre tête et votre cou en ligne droite et étirez vos bras et vos jambes. Pour éviter que vos épaules ne se replient vers l'intérieur, gardez vos paumes tournées vers le plafond et placez un petit coussin si besoin sous vos genoux. Cet alignement aide à maintenir la courbe naturelle des articulations de la colonne vertébrale, jusqu'aux hanches et aux jambes. Si vous souffrez de brûlures d'estomac ou de reflux acide le matin, ou si vous avez des antécédents de reflux gastro-œsophagien, il est conseillé de dormir sur le côté gauche. Dans cette position, l'estomac se retrouve en dessous de l'ésophage. Cette position aide à empêcher à ce que les acides y remontent, mais aussi réduit la pression exercée sur le système digestif. Si vous êtes sujet à des reflux acides, ajustez également votre oreiller de façon à ce que votre tête ne soit pas plus basse que le reste de votre corps. Obtenir un meilleur sommeil commence par de petites modifications d'habitude qui peuvent faire une grande différence. Si vous souffrez d'un mauvais sommeil, commencez par établir une routine de sommeil régulière en allant vous coucher et en vous réveillant à la même heure tous les jours. Gardez votre chambre sombre, calme et fraîche. Ajustez votre oreiller et tentez de varier les positions dans lesquelles vous dormez. Ces petites étapes peuvent vous aider à transformer vos nuits agitées en nuits de sommeil réparateur, améliorant ainsi votre santé mentale et physique. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.